la fondation et la sécurité de la famille chrétienne dépendent de Dieu. La fondation et la sécurité de la famille dépendent de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, l'une des choses les plus importantes que la société en général et chaque personne en particulier a besoin pour son bon fonctionnement, c'est la sécurité. Amen. C'est la sécurité. Une sécurité qui va apporter une certaine sérénité, une certaine stabilité. Et cette sécurité, bien entendu, doit fonder sur quelque chose, ou bien sur quelqu'un en qui on a confiance. Je ne sais pas si vous réalisez que souvent on dit que Montréal est une ville sécuritaire, n'est-ce pas? Vous ne pas répondre? C'est pas vrai? Mais soit le Port-au-Prince et Abdou, ce n'est pas une ville sécuritaire, n'est-ce pas? On sait tous et pourquoi. Et mais cette sécurité, frères et sœurs bien-aimés, il crée des structures qui sont viables, il crée une certaine stabilité, comme je viens de le dire, un certain confort. Et ainsi, on peut faire des projets, comme par exemple acheter une maison, avoir un espace sécuritaire, comme je le dis, fonder une famille, élever des enfants. Et cela nous permet de continuer à fonctionner sans nous pas casser tête, nous, sans crainte, dans l'espoir que notre avenir est assuré. Ça, c'est en général, dans un monde idéal. Mais, frères et sœurs, je dois vous dire que pour l'Église de Jésus-Christ, pour le peuple de Dieu, cela n'est pas différent. L'Église de Jésus-Christ n'échappe pas à cette réalité. La famille n'échappe pas à cette réalité. Il est imbriqué dans cette équation aussi. Nous avons besoin d'une sécurité. Nous avons besoin de cette consolidation. Et si la société, en général, cherche cette sécurité dans la police, dans des institutions qu'on a mis en place, des structures qui sont souvent éphémères, mais pour le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, l'enfant de Dieu doit chercher sa sécurité, doit chercher sa fondation, son appui, sa raison d'être dans le Dieu qui n'est pas éphémère, mais qui est éternel. Amen. Voilà pourquoi ce matin, à la lumière du psaume 127, je vous propose de faire ce voyage et de voir ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce texte. Nous allons essayer de révisiter ce texte, le regarder dans son contexte. Quelle est l'implication de ce texte pour nous comme famille et aussi voir inscrit dans le grand plan du salut de Dieu. C'est quoi le message de l'Évangile que nous pouvons trouver là-dedans? Si nous devons oublier toute chose ce matin, laissez-moi vous dire que Dieu est souverain. Son peuple doit apprendre, doit se dépendre de lui et de lui seul. Son peuple doit chercher sa sécurité en lui et en lui seul. Non pas ailleurs. Frères et sœurs, le psaume 127 se trouve dans la division qu'on trouve dans le psaume, le 5e livre des psaumes, et il se trouve dans ce qu'on appelle la psaume des montées. C'est une série de psaumes que le peuple chante lorsqu'il va à Jérusalem pour les fêtes spéciales, les différentes grandes manifestations. Ainsi, le peuple a utilisé ce psaume, il a dit les psaumes des montées. Et dans votre tradition, peut-être on parle de psaume des degrés, par exemple. On l'attribue à Salomon, le roi sage que Israël connaissait. Et le psalmiste, comme nous allons le voir, fidèle à la littérature de la sagesse, à la poésie hébraïque, il va utiliser dans le psaume des images qui pourraient attirer attention nous. L'image de la construction, l'image de la sécurité. Si l'Éternel ne bâtit pas, on est au verset 1er, si l'Éternel ne bâtit pas, si l'Éternel ne garde pas. C'est intéressant et il est entré aussi dans le cadre de comment élever une famille. Je viens de vous le dire,
Et lorsque nous sommes en sécurité, lorsque nous sommes bien gardés, lorsque nous sommes bien fondés, on est libre de faire ce qu'on veut. Bien entendu, dans le cadre de cette sécurité, dans le cadre de cette construction. Il est intéressant aussi dans le texte pour voir comment le psalmiste va utiliser deux structures. La première chose, c'est la maison, et deuxièmement, c'est la ville ou bien la cité. C'est intéressant pour voir comment il matcher ces deux entités ensemble. Parce qu'une cité, une ville bien organisée, bien ordonnée, bien en sécurité, dépendent aussi d'une famille, des familles, de la maisonnée bien organisée. N'est-ce pas qu'on dit que la famille, c'est la plus petite entité de la société? N'est-ce pas qu'on dit que c'est sur la famille que fonde la société? Et lorsque la famille est bien organisée, lorsque la famille est en sécurité, comme cellule, ainsi l'organe, le gros, à savoir la ville, ou bien le pays, ou bien le monde, ils sont aussi en sécurité. Et pour que ça puisse se faire, il faut que c'est bien bâti. Une maison peut être aussi belle qu'elle puisse paraître. Mais si la base n'est pas bonne, qu'est-ce qui se passe? C'est laver main, suer, à terre. Il y a donc, frères et sœurs, cette interdépendance entre la ville qui est en sécurité et la maisonnée qui est en sécurité. La ville qui est bien organisée et la maisonnée qui est bien organisée. Quand la maison va bien, quand la famille va bien, la cité va bien. Quand la famille chrétienne va bien, l'Église, amen, va bien. Il faut remarquer aussi la notion de maisonnée que le texte utilise n'a pas certainement toute la même connotation qu'on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, la famille, c'est le père, la mère et les enfants. Et aujourd'hui même, on peut dire que une famille, c'est peut-être seulement papa, maman. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, n'est-ce pas? Mais la maisonnée, dans ce temps-là, c'était beaucoup. C'est non seulement le père, la mère, les enfants, les esclaves, tout ce qui entoure. C'était beaucoup plus grand. Mais c'était bien organisé avec le chef de la famille. Et alors on comprend ce lien que le psalmiste fait lorsqu'il associe la maison, ou du moins la famille, avec la cité. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, frères et sœurs, le psalmiste nous montre l'inutilité de chercher de bâtir une maison, de chercher de veiller sur une ville en dehors de Dieu. Le si dans le texte est redoutable. En deux temps, ici, c'est la condition sine qua non pour avoir une réussite. C'est la condition sine qua non pour dire qu'on est une famille bien bâtie, qu'on est une ville bien gardée. Sinon, dit-il, c'est en vain. Celui qui la garde veille en vain. Celui qui la bâtisse travaille en vain. Donc, frères et sœurs, une maisonnée bien bâtie, une famille bien bâtie, une ville, une cité ou une ville, un pays en sécurité, on peut comprendre et conclure, cela dépend de Dieu et de Dieu seul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Cela dépend de Dieu et de Dieu seul. Et il va continuer dans le texte au verset 2 pour dire, en vain, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard, vous mangez le pain d'affliction. J'aimerais attirer votre attention, frères et sœurs, pour dire que le psalmiste n'est pas en train de dire que travailler, c'est pas bon. C'est pas ça que le psalmiste n'est pas en train de dire, qu'il est inutile de travailler, ou bien quoi que ce soit de semblable. Toutefois, il veut nous ramener à la proposition de départ. Parce qu'au départ, il nous a dit, si l'Éternel ne bâtit pas, si l'Éternel ne veille pas. Donc, si nous faisons toutes ces choses en dehors de l'Éternel, il dit, nous le faisons en vain. Toutefois, il veut nous ramener à cette proposition de si l'Éternel ne bâtit pas. C'est la dépendance à Dieu pour nous dire que hors de lui, nous travaillons
en vain. Et vous me dites, mais pasteur, alors pour les gens qui sont hors de l'Éternel, leur travail n'est pas bon. Bien sûr, il faut travailler. Bien sûr, ils apportent de l'argent. Bien sûr, ils apportent tout ce qu'ils veulent, une belle bâtisse, une belle maison, avoir des voitures, bien sûr. Mais sans bon Dieu, c'est une belle maison bien bâtie, mais qui n'a pas de base. Amen. Qui n'a pas de base. En vain, il va nous dire. Et dans la deuxième partie du verset aussi, lorsqu'il dit « Il donne autant à son bien-aimé durant leur sommeil », il n'est pas en train de promouvoir la paresse. Il n'est pas en train de dire que tout ce qui est en Dieu n'a pas besoin de travailler, nous mettre coucher, nous dormir, et puis demain matin, amène toute bagaille. Ce n'est pas ça que le psalmiste est en train. Il n'est pas en train de dénigrer le travail ardu, le travail acharné. D'ailleurs, frères et sœurs, à travers la Bible, combien de versets que nous trouvons qui parlent du travail. Et d'ailleurs, le travail fait partie intégrale de nous-mêmes. Nous devons travailler car c'est avec la sueur de notre front que nous devons gagner notre pain. Et dans le livre des Proverbes, nous trouvons beaucoup de textes qui encouragent à travailler et aussi qui dénigrent la paresse. Proverbe 20 et verset 4, il dit « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voulait récolter, mais il n'y a rien. » Donc ça veut dire que quand il dit « Il donne autant à ses bien-aimés durant le sommeil », il ne voulait pas dire que vous n'avez pas besoin de travailler. Dans le Proverbe chapitre 24, toujours, verset 30 à 31, il renchérit, il vous dit « J'ai passé près du champ du paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici des épines croissent. Les ronces en couvrent la surface, et le mur de pierre est en train de s'écouler. » Ça veut dire que, sous couche ou dormir tout le temps, pas faire rien, c'est pas bon Dieu que dit comme ça. L'autre dit, il donne autant à ses bien-aimés durant le sommeil. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler. Mes frères et sœurs, ce qu'il voulait nous dire ce matin, il voulait tout simplement nous montrer que lorsque Dieu est en contrôle de notre famille, lorsque Dieu est en contrôle de la cité, il fait la provision même quand on dort. Frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais je ne crois pas ce que je suis aujourd'hui, c'est l'effort que j'ai fait. Je ne crois pas ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on possède aujourd'hui correspond à l'effort qu'on fait. Ce que nous faisons comme effort ne vaut rien devant ce que nous sommes aujourd'hui. Mais bon Dieu, décuplé, multiplié, les centuplé. Par contre, gado, dit, je me rappelle de cette phrase du pasteur Sénopha pour un jour, quand il dit, Seigneur, trop grâce. Seigneur. Par contre, on dit trop grâce. Regardez ça, c'est vrai, à l'école, c'est vrai, vous avez appris, c'est vrai, vous avez une formation, c'est vrai, vous êtes une professionnelle. Mais le regard des sorciers, ça ne dépend pas de vos efforts. Mais c'est tout simplement lorsque Dieu est à la base. Amen. Même lorsqu'on dort, il fait ça, nous pensons à plus que ça. Il y a des fois, ça ne pas correspond à ça. Il y a des fois, ça ne ou pas pour jouer après le faire. Et regardez, même petit petit bon Dieu qu'on fait lui. C'est lorsque nous déposons notre insuffisance entre les mains du Dieu de la toute suffisance, alors il peut créer la sur. Mais il faut savoir où déposer. Il faut savoir sur qui bâtir. D'après le texte, il faut que c'est l'Éternel, amen, qui bâtisse la famille. Ainsi, il y a la notion d'indépendance à Dieu, il y a la notion de dépendance à Dieu. Alors le texte est clair là-dedans. L'enfant de Dieu doit être dépendant de son Dieu. L'enfant de Dieu doit être bâti sur Dieu. Sinon, hors de Dieu, vous allez bâtir. Mais vous allez bâtir en vain. L'effort ne correspond pas. Lorsque nous regardons l'enfant que nous avons, les enfants que nous avons, lorsque nous regardons nos femmes, lorsque nous regardons nos maris, ça par contre, il va vous dire, est-ce que c'est vous-même qui est madame ça? Ça par contre, il va vous dire, est-ce que c'est vous-même qui est mari ça? Si tu as regardé ça, fait mon Dieu, et pas ça le bon, non? Mais le fait que vous bâtissez sous lui, même si vous avez dormi, bon Dieu fait provision pour. Dans les versets 3 à 5 du texte, frères et sœurs, le psalmiste va prendre le temps pour donner les résultats
Il va parler des enfants. Les enfants sont une bénédiction, c'est une récompense de l'obéissance. Frères et sœurs, dans la famille israélite, comme pour aujourd'hui, les enfants sont signes de bénédiction. Nous ne sommes pas en train de dire que si vous pas gagné, c'est pas ça, le texte le dit là. Mais dans le contexte aujourd'hui, il va le montrer, il va par exemple, pourquoi il parle des enfants. Ne pas avoir d'enfants, et dans la Bible, vous allez réaliser le cas de Anne, le cas de Sarah, qui n'a pas de petite. Mais nous acquisons le Dieu de l'Alliance. Il va intervenir pour les ôter de cette honte, pour leur donner un enfant. Et chaque fois qu'il y a enfant, c'est signe de bénédiction pour Dieu. C'est un héritage, nous dit le texte. Et plus ils sont nombreux, plus la famille se sent confortable, d'après le texte. Plus la famille se sent confortable et confortée, la famille se sent protégée, la famille ne se sent pas en danger. Et d'ailleurs, il prend l'exemple dans le texte pour le dire, c'est comme la flèche. Les enfants sont comme la flèche dans la main du guerrier. Et va, dit-il, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Vous allez me dire que aujourd'hui, là, si je mon dit, il fait un pile petite, c'est comme si je me c'est plus mauvais bagage, n'est-ce pas? Mais le texte dit, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Et l'image même du carquois, pour l'expliquer, ça nous veut dire. Le carquois, c'est cette carcasse, c'est ce sac que lorsque le guerrier va en guerre, il le remplit avec des flèches. Et à chaque fois que son carquois est rempli de flèches, vous êtes plus en force face à l'ennemi. Et le texte va nous expliquer c'est quoi ça veut dire. Il va dire, le soldat, le guerrier, quand il va en guerre avec son carquois rempli de flèches, de munitions, face à l'ennemi, il se sent en force. Mais tout ça, il fallait que nous bâtissions sur l'Éternel. N'oublie pas la proposition de départ dans le texte. Si l'Éternel ne bâtit pas, si l'Éternel ne garde pas. Alors la question c'est, sur qui nous bâtissons nos familles? La porte de la ville, lorsqu'il parle de la porte de la ville, c'était l'endroit où prendre des grandes décisions. La ville était encerclée, très emmurée. Et là où on prend des décisions, c'est là aussi qu'on attend l'ennemi qui veut envahir la ville. Il parle de l'homme qui, lorsqu'il parle avec les ennemis à la porte, il y a un pile petite. Et chaque fois, famille un pile nombreuse, chaque fois, il y a plus poids en décision, il y a plus poids dans la frappe. Pour le frapper. Mais tout ça, il parle ici dans le cadre du peuple de Dieu qui est bâti sur Dieu. Il parle de la ville, Dieu qui est gardée par Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il dit il est heureux pour ceux qui ont rempli son carquois, car lors de ces rencontres, il est en bonne position. Loin de lui la honte, parce que Dieu est sa source. Il dépendant de Dieu, il s'attend à lui dans toutes ses décisions. Mais toutes ces décisions sont possibles. Ces résultats seront positifs lorsque Dieu est en contrôle, lorsque c'est lui qui est le bâtisseur, lorsque c'est lui qui est le fondateur. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Alors ce texte de Psaume 127, mais qu'est-ce que ça nous inspire? Quelle implication que cela a pour nous en guise de famille en 2023 à l'Oratoire Église Baptiste Française? Frères et sœurs, qu'il s'agisse de la famille ou de la cité, le texte veut nous apprendre que tout doit dépendre de Dieu. Toutes les décisions que nous aurons à prendre doivent dépendre de notre Dieu. Car nous savons, il est un Dieu souverain. Les grands mondes, il fait salver. C'est lui qui nous dirige. Au Proverbe chapitre 16, il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui, dans le cadre de la famille, bâtit sur notre Dieu. Ainsi, frères et sœurs, sachant tout cela, le psalmiste veut nous inviter à nous dépendre de celui qui est la source,
la source des bénédictions, la source des gains, la source de la guérison, la source de la gestion. C'est lui-même qui est capable de faire. Combien d'entre nous ce matin n'a pas voulu avoir une famille bien bâtie, une famille où les enfants font la volonté de Dieu, une famille où on prie ensemble, une famille où on regarde tous à la même direction, même lorsque nous ne sommes pas au même endroit dans l'espace. Mais dans le temps, nous regardons tous vers la croix. Combien de nous n'aiment pas avoir une ville sécuritaire? Mais il faut que tout cela dépende de hors de l'Éternel. Il n'y a pas cela. Et si l'Éternel n'est pas au point de départ, si l'Éternel n'est pas la base, rien ne marche. Je sais, frères et sœurs, comme parents, moi en premier, nous nous démenons corrément pour avoir ce genre de famille, une famille digne de ce nom, une ville sécuritaire. Mais est-ce que nous sommes dépendants de Dieu? Est-ce que nous avons bâti notre foyer, notre famille sur l'Éternel? Intéressant, hein? Vous continuez à courir, mais regardons. Fais ce coup d'œil rétrospectif. Arrêtons-nous et dis, où se trouve ma famille? Où se trouve ma maisonnée? Sur quelle base je suis bâti? Dieu est-il à la base de famille? Car s'il n'est pas au centre, tout ce que nous faisons, d'après le texte, c'est en... C'est quoi le texte, hein? Pas moi qui dis le nom? En vain. C'est en vain. Mais qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Que avoir Dieu comme bâtisseur. Qu'est-ce que ça veut dire avoir Dieu comme sentinelle? Cela veut dire tout simplement, comme je viens de vous le dire, nos décisions, nos emplois du temps, notre travail, tout ce que nous faisons, tout ce que nous possédons, Dieu est avant tout. Il est à la base. Il doit être consulté. Il dirige nos affaires. C'est lui qui doit approuver nos plans. Est-ce que Dieu a son temps dans ton temps? Est-ce que Dieu approuve nos plans? On aura beau travailler acharnément. Mais si Dieu n'est pas là, tout ce qu'on fait, on le fait en vain. On aura beau travailler à plein temps pour produire du pain, pour apporter du pain à la maison. Mais si la maison n'est pas bâtie sur Dieu, on peut aller chercher l'argent, l'autre pour nous chercher tout le monde. Vous pouvez aller chercher de l'argent, l'autre pour nous chercher Maria ou chercher Madame, non? Il n'est pas là. Parce que c'est enfin. Parce que l'Éternel n'est pas là. Dans le cadre de notre vie en Amérique du Nord, vous allez me dire, mais pasteur, comment on va faire? Comment on va ajuster tout cela? Peut-être vous allez me dire que, pasteur Paul, ça a été écrit. Ça fait déjà longtemps. Mais on est au 21e siècle. Et c'est le langage souvent que le monde utilise. Oh, j'aime ça entendre à la radio quand on dit j'aime ça, d'une façon ironique. Entendre à la radio pour dire que les gens disent, mais on ne vit pas en 1950. C'est comme si en 1950, tout n'était pas bon. Mais c'est maintenant que tout est bon. Vous êtes d'accord avec moi? C'est maintenant que tout est bon. Mais la parole de Dieu est toujours nouvelle. Et souvent, nous l'interprétons mal. Nous ne comprenons pas ce qu'il voulait dire, mais ce qu'elle voulait dire. Mais cependant, ce que Dieu veut nous dire. Est-ce que nous dépendons de Dieu? Lorsque Marie a sorti, Madame a rentré, est-ce que ça rentre dans la volonté de mon Dieu? Est-ce que nous bâtissons quand même? Est-ce que les enfants, est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on a pris le temps de les enseigner la parole de Dieu? Est-ce qu'on a pris le temps de remercier le Seigneur pour la santé qu'il nous donne pour aller travailler? Est-ce qu'on a pris le temps pour dire merci Seigneur pour l'intelligence que vous m'avez donnée? Aujourd'hui, je suis médecin, je suis ingénieur, je suis infirmière, je suis... Peu importe dans cette société. Est-ce que vous êtes éloigné de la base? Trop souvent, nous avons bâti, nous disons que nous avons bâti sur Dieu. Mais quand au niveau connaissance nous arrive, ne estimez bon Dieu trop
Comment ça me dit? Gros ami me dit, je ne peux pas servir bon Dieu encore, bon Dieu trop lent. Bon Dieu son diesel lié. Il a besoin de bon Dieu gasoline, qui est cap vous. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous ne voulons pas. Mais laissez-moi vous dire, si nous ne sommes pas bâtis sur Dieu, tout ce que nous le faisons en vain. Trop souvent, frères et sœurs, nous prenons cela comme acquis. Nous vivons comme des païens. Nous sommes sans repère. Nous sommes sans point d'ancrage. Nous n'avons pas de temps pour mon Dieu. Nous n'avons pas de temps pour nous prier. Nous n'avons pas de temps pour nous méditer la parole. Nous n'avons pas de temps pour que ça n'a fait correspondre à ce que ça n'a dit. Famille. Alors ça après demander ce qui laisse nous t'es bâtis. Et m'a retenu dans le texte avant, si l'Éternel ne bâtit pas, tout ça n'a fait en vain. Une bagaille qui, je te parlais de sécurité, je n'avais pas tout développé. Une plus grosse insécurité que nous gagnons ici en Amérique du Nord, c'est comment retraite nous le passer. C'est ça? Il faut gagner un bon fonds dans la FTQ, dans plusieurs banques, il faut gagner REER, il faut gagner tout réel. Il faut acheter plusieurs blocs. C'est bien ça, il faut travailler. Mais tout bagage, il faut quitter, ou peur qui soit quitter pour Timounio. Si mouille Koulia, comment Valérie va vivre, comment Oxane va vivre. Mais est-ce que je les avais bâtis sur Dieu? Et s'ils sont bâtis, si la famille est bâtie sur Dieu, même lorsque je suis mort sans bagage, rien, bon Dieu prend soin d'eux parce qu'il dit, il donne autant à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil, parce que je les avais montrés. Pas de temps pour Dieu dans la prière, pas de temps pour méditer, pas de temps pour les enfants. Et lorsque les enfants nous disent, papi, je vais avoir... Mais oui, il faut aller travailler. Si je ne travaille pas, quand on a bien l'argent, il dit, ben, l'école où il y a ce travail, je travaille, oui. Oui, le travail est important, mais il ne peut pas prendre la place de Dieu. La famille ne doit pas être bâtie sur le travail, mais sur l'éternel. On raconte l'histoire de papa. Maman, tous les matins, il se lève. Tous les dimanches matins, il se lève, va à l'église avec les enfants. Parfois, les enfants, et comme aujourd'hui, au XXIe siècle, ils ne veulent pas se réveiller, n'est-ce pas, mes jeunes? Ils ne peuvent pas se réveiller le matin pour aller à l'église. Par contre, si ça, comme ça pour nous aussi, n'est-ce pas? Hein? Il y a toujours à faire dans le retard, n'est-ce pas? C'est ça. Mais papa n'a pas là-dedans. Et souvent, lorsque maman a besoin de lever, il l'appelle papi. Faire lever, non. C'est le papa qui, comme les harcèle, lève-toi pour aller à l'école dimanche, lève-toi pour aller à l'école dimanche. Mais lui-même, dans le pape, mettre pied. Tu as une publicité dans Haïti, dit pipi tipi red. Tu as une publicité ça? Pas fait un My Dream. Pipi tipi red, c'est pas fait My Dream. Pipi a dit, papa, bon, l'école dimanche, bon comme ça, ou pas jamais aller. Souvent, frères et sœurs, ce que nous faisons parle plus fort de ce que nous disons. Sur quoi, ou bien sur qui est bâtie la famille? Parce qu'il faut qu'il va travailler. Il faut qu'aller. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je ne veux pas que vous croyiez que je n'encourage pas le travail. Il faut travailler ardument. Nous vivons dans une société où, sous gagnons ou là, sous pas gagnons là, il faut. Mais il faut avoir aussi cet équilibre. Bah, bon Dieu pas là, et bon Dieu bon parle. Et lorsqu'il dit, il donne autant à ses bien-aimés durant leur sommeil, lorsque vous prenez le temps pour Dieu, lorsque vous prenez le temps pour la famille, et même manque à gagner dans l'argent, bon Dieu baoul ailleurs. Amen. C'est pour ça que je te dis, ce que nous sommes aujourd'hui ne représente pas. La famille bâtie sur Dieu, leur regarder ça hier, on dit, mais je ne vais pas faire un pile grand chose que ça, non? Pour Kaï, bon Dieu, bon moi, pour machine, bon Dieu, bon moi, pour Job, bon Dieu, bon moi. Et pas grand chose que ça, non? Mais le fait qu'on baille bon Dieu, le fait qu'on bâtit sous bon Dieu, même si on a dormi, il a fait provision. C'est le caractère miraculeux, frères et sœurs, de la dépendance à notre Dieu. Ainsi, nous pouvons faire de l'argent, comme je l'avais dit, revenir à la maison. Les enfants ne sont pas là, la femme n'est pas là, le mari n'est pas là. Un des problèmes nous gagnons, c'est le problème horaire.
Aucun pression système mondial l'a organisé comme ça même pour nous pas gagner temps pour mon Dieu. Problème Oreo. Une a entré, l'autre l'a sorti. Il y a une spécialité, il faut admettre ça. Lorsque le monde le fait comprendre pas une fille, pas un garçon, tout le monde sait même bagaille, mais nous connaissons dans la famille chrétienne, nous chacun un rôle. Il y a des bagailles là, on met des 10 passes, on n'est pas de bagaille, pas faire. Et quelqu'un qui peut faire. Il y a des bagailles là, Mika quand vient fatigué, il ne fait pas capable. Nous chaque gagnons responsabilité par nous, en famille et bon Dieu balil. Et lorsque la famille bâti sous bon Dieu, nous connaissons que job ça, je ne pas capable l'autre monde faire, c'est moi pour faire. Et pour me faire, il faut me prendre temps pour lui, il faut me connaître, moi bâti sous l'Éternel. Et en bâtissant sur Dieu, il nous cette responsabilité. Nous ne sommes pas capables d'avoir un bon emploi, mais nous pouvons avoir un bon emploi. Nous pouvons avoir aussi, frères et sœurs, un pays, un bon emploi, mais un pays qui est insécure, une ville qui n'a pas de sécurité, un monde qui a plongé dans l'insécurité. 2021 représente un siècle où beaucoup de choses sont possibles. Le travail, on parle de plein emploi, on parle de manque de personnel ici au Québec. Ça veut dire qu'il y a possibilité de faire ça. Mais nous vivons dans un monde de plus en plus insécurisant parce que les décisions ne sont pas prises à partir de ce que le Seigneur dit. Frères et sœurs bien-aimés, le monde n'est pas en manque de moyens. Les moyens intellectuels sont là, les moyens financiers sont disponibles, matériels, qui ça m'a dit encore. Nous sommes tous pleins. Mais toutefois, frères et sœurs, nous sommes de plus en plus vulnérables. La moralité de ce monde, le monde de plus en plus fragile. Parce qu'on n'est pas bâti sur notre Dieu. Et les propositions qu'on a proposées pour résoudre les problèmes, c'est des propositions valables. Mais personne ne va prendre les propositions. Les grandes organisations, l'ONU, l'OEA, l'OCDE, ils ont toutes les belles affaires pour résoudre les problèmes de ce monde, pour résoudre les problèmes du changement climatique. Mais personne ne voulait les faire parce que ce n'est pas à partir de Dieu que vous faites. Chaque monde le fait pas yo. Mais Mabdou, si l'Éternel ne bâtit pas, tout ça qu'a bâti, a bâti. Enfin. Frères et sœurs bien-aimés, ce texte de Psaume 127, je vais terminer, s'inscrit dans le grand plan de Dieu pour l'humanité. Le psalmiste, il peut l'utiliser lors de la montée vers le temple pour qu'il soit capable d'acclamer, pour qu'il soit capable de mettre l'obligation de rester dans le plan de Dieu. Si Salomon a adressé le peuple de l'ancienne alliance dans une situation assez ponctuelle, lors de monter vers les fêtes spéciales que vous gagnez dans le temple. Mais pour nous, dans la nouvelle alliance, nous faisons partie aussi du peuple de Dieu. Cette promesse qu'il a faite avec Abraham depuis en Genèse 12 est encore pour nous aujourd'hui. Et ce Dieu qui a fait cette promesse n'a pas changé. Il reste toujours le même. Il a changé son mode opératoire. Si c'était le temple à Jérusalem qui symbolise la présence de Dieu parmi son peuple et que c'est là qu'il devrait aller pour chercher son secours. Mais pour nous aujourd'hui, il l'a fait en Christ. Il l'a fait en son Fils. Il l'a envoyé et c'est lui le nouveau temple. C'est lui ce nouveau temple. Nous n'avons pas besoin de monter à Jérusalem, mais c'est lui en Christ. Et Christ étant ce temple spirituel a fait de nous aussi son temple par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ainsi, il invite le peuple de Dieu à continuer à se confier en lui. S'il n'a pas changé et s'il nous a fait connaître en Jésus-Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu du psaume 127 est encore le même aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Le Christ nous l'a fait connaître. Et le connaissant, nous pouvons continuer à bâtir sur lui. Amen. C'est lui qui a bâti son église, dit-il. Il est le bâtisseur. Il dit, je bâtirai. Il assure la fondation de son église.
L'apôtre Pierre va nous dire, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 7, il dit, approchez-vous de Dieu. Il est la pierre angulaire, la pierre forte sur qui nous devons baptiser. Le monde avait rejeté pierre, qui est peut-être pour eux une pierre d'achoppement, mais pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous bâtissons sur notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons dire, si Jésus-Christ ne bâtit pas notre maison, en ce plein 21e siècle, tout le monde qui a bâti, il a bâti un. Si Christ ne veille pas à notre ville, toute organisation policière qui a veillé, mais les gens qui a veillé en vain. Mais une bagaille nous connaît, pour nous-mêmes comme petit bon Dieu. Il vient, il vit parmi nous, il mourit pour nous, il ressuscité pour notre justification, pour notre sécurité, il ressuscité pour battre, pour nous le bon fondement dont nous avons besoin. Et son esprit qui habite en nous fait en sorte que, lorsque cet esprit actif dans la vie, nous connaissons peu importe vents et marées, nous pouvons continuer à compter sur Dieu. Il est le Dieu de qui toute famille de la terre tire leur nom et leur existence. Il est le Dieu dont chaque monde qui croit ancré dans lui, chaque monde qui bâtit dans lui, pas de problème de fondation, pas de problème de sécurité, parce que c'est sous lui nous bâtis. Et c'est sûr certain, il va avoir des épreuves. C'est sûr certain, les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. C'est sûr certain, ce que font les enfants, c'est qu'il y a passé dans la famille, capable pas dans le goût. Mais lorsque nous bâtissons mon Dieu, m'a dit bagaille. Parole bon Dieu pas sauter pour le tourner sans eux. Instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Ou mais je fais travail. Priez pour eux, à genoux pour eux. Parce qu'on bâtit sous mon Dieu. Et puisque nous bâtissons sous lui, nous connaissons comme la flèche dans la main de guerrier. Comme la flèche dans la main de guerrier. Nous avons gardé eux. On me content matin, les frères ont dit merci mon Dieu. Parce que depuis petit, il t'a mené petit ça dans l'église là. Et vendredi, c'était pour lui un jour de gloire. Parce que c'est bon Dieu qu'a fait. Comme la flèche dans la main des guerriers. Et comme Paul a dit à Timothée, ils seront comme une colonne qui défend la vérité de l'évangile. Et enfin, il a dit comme Josué, lorsque nous sommes bâtis sous Dieu, nous pouvons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâti travaille. Si l'Éternel ne veille pas la ville, ceux qui la veillent, veillent en vain. Il n'est pas encouragé nous pas travailler. Il n'est pas encouragé nous à la paresse. Mais il le fait nous comprendre, lorsque nous dépendons de lui, qu'il y a un manque que nous avons, mais lui-même n'a manque ça, la rempli. Parce que c'est lui qui bâtit, c'est lui qui a veillé, qui n'a pas besoin de sauter. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui la bâtit, travaille. Que le Seigneur nous bénisse.